Je me mets bien, je fais les petits réglages, hop, c'est la rentrée. Déjà très bonne année 2025 à tous. Oh, j'ai oublié le salutation. Salutations, je la refais. Très bonne année 2025 à tous. Une année qui va être incroyable, croyez-moi, côté tech. On est sur un tournant et il y a aussi certaines choses qui m'amusent particulièrement en comparaison au lancement de la chaîne. Je vais y revenir dans cette vidéo, qui est totalement improvisée. Ouais, une sorte de mood un petit peu podcast, on va dire. Hein. Pour la première, je parle. Pour la suivante, je montre. C'est quoi ça ? Bon. Je vous montre après. Donc déjà, oui, je le redis une autre fois, excellente année 2025 à toutes et à tous. Il y a une poussière qui vient de se mettre sur l'objectif. Une année qui va être absolument, comme je le disais, incroyable côté technologie. Oubliez les smartphones, oubliez les tablettes, enfin, oubliez, entre guillemets, mais n'attendez pas grand-chose de révolutionnaire de ce côté-là. Les smartphones pliables vont s'améliorer, les caméras seront encore supérieures, il y aura encore plus de possibilités avec l'intelligence artificielle sur nos produits tech, bien évidemment, mais ça a déjà été amorcé en 2024. Ça ne sera que une continuité, hein, on commence à connaître maintenant, on s'habitue très vite aux choses, donc ça sera que dans la continuité des choses, mais 2025 ne sera pas l'année la moins passionnante côté tech. Ça sera peut-être l'une des plus passionnantes depuis très longtemps. Alors, je vous parlais au début de la création de ma chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, lorsque j'ai créé ma chaîne, ça date, hein, en janvier 2017. Attendez, je reviens, j'ai oublié de brancher un truc. Totalement improvisé, je vous l'ai dit. Alors... c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux côté écho ? En fait, je mets un petit rideau occultant, enfin un rideau sonore que j'ai pris sur un site de musique pour occulter un petit peu le son, un petit peu l'écho. C'est une technique très intéressante. Hein. Si vous êtes créateur de contenu, mettez un petit rideau. Ça marche très très bien. Enfin, ça dépend bien sûr de la pièce, de sa disposition, etc. Mais ici, ça fonctionne très bien. C'est un petit peu mieux, non ? Il y a moins de résonance. Bref, je disais, en 2017, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube sur trois axes principaux. Ouais, trois axes principaux autour de la tech, bien évidemment. Je parlais des rumeurs Apple. J'ai commencé dans les premières vidéos à parler de ce qu'on appelait à l'époque l'iPhone 8, mais qui fut en fait l'iPhone 10. Ensuite, j'ai aussi parlé de la Nintendo Switch avant son lancement. Hein, c'était un sujet qui m'intéressait fortement à l'époque. Hein, ça fait quand même 8 ans. Et aussi la réalité augmentée et la réalité virtuelle, avec une grosse tendance tournée vers la réalité augmentée. J'avais commencé à vous en parler, je crois que c'était la 9e vidéo de la chaîne. Ça a mis le temps, cette technologie, mais 2025, vous allez voir, on va avoir du très lourd. Ce qui est drôle en fait, c'est que ces sujets qui me boostaient en 2017, hein, ces sujets ultra motivants, et qui se sont essoufflés progressivement au fur et à mesure des années, eh bien semblent revenir en 2025, comme si c'était un nouveau cycle pour moi de motivation. Déjà l'iPhone, on s'attend à un nouvel iPhone SE ou iPhone 16e, apparemment. Ça peut être son nom. Pour toutes les rumeurs Apple, l'iPhone 17R aussi, qui devrait arriver, qui introduira une nouvelle catégorie intermédiaire. Bref, ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo que je mets dans la description si ça vous intéresse. Ça parlait de toutes les nouveautés Apple qu'on peut attendre pour 2025. Elle a bien marché d'ailleurs cette vidéo, merci beaucoup. Et je pense que la plupart des annonces qu'on aura cette année figureront déjà dans cette vidéo. Bref, allez la voir si ce n'est pas déjà fait, mais revenons à la technologie plus globale. Donc, les rumeurs Apple, je reste dessus, il y a des trucs très intéressants cette année. Il y a la Nintendo Switch de 2e génération qui arrive. C'est bizarre, hein, c'est un retour aux sources. C'est clairement un retour aux sources. On a eu beaucoup de leaks dessus. Ça va être aussi intéressant. On parle, petite mini parenthèse, d'un modèle un petit peu plus grand, avec un écran plus grand, des Joy-Con avec des plus grosses gâchettes, plus confortables et magnétiques, et la puissance probable d'une Xbox Series S. On va voir, hein, ça peut être annoncé du jour au lendemain comme ça, à partir de maintenant jusqu'à mars, je crois. Mais il est possible que ce soit dans peu de temps, peut-être même en janvier. Bref, Nintendo Switch de 2e génération et l'année de la réalité augmentée. Parce que pour moi, on arrive... L'année dernière, c'était l'année de l'IA, ça a repoussé un petit peu les avancées en termes de réalité augmentée, mais là, on y est. Hein. L'IA, pour moi, c'est le squelette, et l'interface, c'est la réalité augmentée. C'est ça le futur, à travers des lunettes. Pourquoi ça va être l'année de la réalité augmentée ? Pourquoi ça va être l'année même de la réalité mixte aussi également, hein, les casques de réalité mixte qui permettent de passer de la VR à la AR, comme bon nous semble, comme le MetaQuest 3,
ici présent, dont je vous parlerai plus en profondeur, je pense, cette année. On va parler beaucoup plus de réalité augmentée et de réalité mixte sur la chaîne, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'année de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Cette année, il faut s'attendre à des nouveautés côté lunettes chez Meta. Les Ray-Ban Meta devraient arriver cette fois-ci avec un écran, non pas un écran en réalité augmentée, mais un simple affichage. C'est un premier pas vers les futures lunettes de réalité augmentée boostées à l'IA qui seront pour moi le produit tech ultime final, comme je vous le dis depuis moultes années sur la chaîne. Et il n'y a pas que ça, parce que Google a récemment fait une annonce, l'annonce d'Android XR, un OS destiné justement aux casques de réalité mixte et aux produits destinés à la réalité augmentée. Samsung faisait partie de cette conférence Google et va bientôt présenter un casque et des lunettes de réalité augmentée, donc un casque XR et des lunettes de réalité augmentée, un casque pour concurrencer l'Apple Vision Pro et les produits de chez Meta, donc Google attaque, c'est pas mal, mais aussi des lunettes AR, un premier jet en tout cas, on va voir ce que ça donne, ou du moins des lunettes connectées avec caméra et affichage simple. Google a aussi annoncé un partenariat avec Sony, qui bosse, on le sait déjà, sur les écrans, etc., pour ce type de technologie, donc eux aussi vont proposer des produits XR et AR, et l'autre entreprise qui bosse avec Google sur ces produits du futur, c'est XREAL. XREAL qui m'a envoyé ces lunettes dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Ouais, je pense que je vais faire ça directement dans la prochaine vidéo. Des lunettes de réalité augmentée partielle pour l'instant, mais qui sont évolutives, j'en parlerai dans la vidéo, c'est génial. Je les ai depuis un mois et je peux vous dire que je les ai utilisées absolument tous les jours. Pour l'instant, ça permet d'afficher un écran branché à une console portable, ça c'est excellent, on se retrouve avec un écran géant de plus de 140 pouces à 5 mètres de distance. On peut le faire suivre notre regard, on peut le mettre dans un petit coin pour regarder une vidéo tout en faisant autre chose, parce qu'on voit à travers, hein, ce sont des verres, et on peut aussi l'ancrer, teinter un petit peu les verres pour se retrouver absolument n'importe où, dans le train, dans l'avion, dans une voiture, en tant que passager bien évidemment, hein, pas en conduisant, mais pour regarder un film, comme si on était au cinéma. Et mon Dieu que c'est bien, mon Dieu que c'est net. Bon, j'en parlerai plus en détail, mais c'est un produit qui m'a vraiment totalement séduit, et ça faisait longtemps que j'avais pas été séduit par un produit à ce point. Surtout, comme je vous l'ai dit, qui va être évolutif. Il y a une version pro qui arrive, il y a une caméra qui va arriver dessus. Ils ont présenté récemment une sorte de navigation par geste. Je pense que ils vont aussi sortir un boîtier qui apportera plus de puissance au produit, plus de vitesse de calcul et de la XR, c'est ma théorie personnelle, pardon, de la réalité augmentée, pas de la XR. Mais bref, c'est l'année de la réalité augmentée. Vision OS aussi, chez Apple, va arriver dans une nouvelle version. Ils bossent chez Apple aussi sur un Apple Vision Pro de 2e génération. On parle de la fin de la production de l'Apple Vision Pro 1, mais je vais vous dire clairement, ils n'arrêtent pas du tout cette technologie. Non, c'est une technologie en plein essor chez toutes les boîtes tech. Ils savent que c'est le levier du futur, et je le sais aussi, je le pense très profondément. Donc l'Apple Vision Pro de 1re génération a vu sa production cesser ou ralentir parce qu'ils en ont suffisamment pour tenir jusqu'à la V2 qui pourrait arriver soit courant 2025, soit fin 2025, soit début 2026 avec une version moins cher. Donc on est qu'au début de cette technologie, mais 2025 va être une année charnière, une année de basculement, là où tout le monde va vraiment se lancer dans cette tech, et ça va être absolument passionnant, et bien évidemment je vous en parlerai en détail sur ma chaîne YouTube. Voilà, l'année de la XR, l'année de l'intelligence artificielle aussi, ça va continuer, maintenant on sait ce que c'est. Ça va aller encore plus loin, et tout ceci va être extrêmement passionnant. La guerre de la réalité augmentée est lancée. 2024, l'année de l'IA, 2025, l'année de la réalité augmentée. Voilà, on y est, ça y est. Je vous en parlais en 2017, on y est. Voilà. Bref, c'était une petite vidéo introductive de la rentrée pour vous partager ma motivation pour cette année 2025 et vous dire vers où on va en 2025, quelles seront les technologies et les grandes tendances. Eh bien, vous pouvez être certain que ça va être ce dont je vous ai parlé. Les ordis c'est mûr, les tablettes c'est mûr, les smartphones c'est ultra mûr. Maintenant on passe sur les lunettes les amis, on passe sur les lunettes. Et je les mets mes lunettes, on y est, ça y est, c'est parti. Non, je suis chaud bouillant pour 2025. On va s'éclater, vous allez voir. Ça va être génial. Bref, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. La vidéo qui suit, comme je vous l'ai dit, parlera de mon expérience d'un mois avec les XREAL One. C'est absolument génialissime. Génialissime. J'ai hâte de tester les pros, clairement, avec leur petite caméra là. Et dites-moi ce que vous attendez, vous,
de cette année Tech 2025? Est-ce que vous êtes boosté à mort? Est-ce que vous êtes motivé ou est-ce que vous êtes un petit peu blasé? Ça peut arriver. Motivez-vous. Bref, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis. Et on est positif. En 2025, on est positif. Ça va être une excellente année, vous allez voir. Je vous le garantis.